N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Le grand Jules Verne l'avait imaginé au 19e siècle dans un de ses fabuleux romans d'anticipation et aujourd'hui en 2020, c'est Elon Musk qui a pris la relève. Il s'agit, vous l'aurez deviné, de l'incroyable projet d'Hyperloop, ce moyen révolutionnaire de se déplacer qui consiste en un tube sous vide dans lequel transiteraient des capsules de voyageurs à toute vitesse. Le projet qui croupissait dans les tiroirs du jeune milliardaire va donc très probablement sortir à la lumière du jour, car Dubaï, la capitale des projets pharaoniques et des œuvres démesurées, a décidé d'avoir son propre Hyperloop. Ce dernier relierait ainsi la ville emblématique des Émirats Arabes Unis à la capitale du pays, Abu Dhabi, en parcourant en seulement 12 minutes l'équivalent des 150 km de désert qui les séparent. Assisterons-nous donc ainsi à une véritable révolution mondiale du transport de personnes et de marchandises en cette fin d'année 2020 ? Et la technologie de l'Hyperloop est-elle vraiment fiable au point de finalement détrôner les avions comme moyen de transport à longue distance ? Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à ces questions, ainsi qu'à plein d'autres aussi. La genèse de l'Hyperloop revient à un grand écrivain français du 19e siècle, Jules Verne, qui évoque dans une de ses nouvelles des tubes pneumatiques circulant à travers les océans à la vitesse fantastique de 1500 km/h. Plus d'un siècle plus tard, c'était au tour d'Elon Musk, brillant ingénieur et milliardaire à ses heures perdues, d'imaginer un tel moyen de transport et de le repenser, mais cette fois en incluant le côté technique et pratique de la chose. L'idée d'un Hyperloop pour se déplacer aurait germé dans la tête d'Elon en 2012, alors qu'il s'était trouvé coincé dans l'un des exaspérants embouteillages de la ville de Los Angeles. Il imagine alors ce qui pourrait être un 5e mode de transport en plus des bateaux, des avions, des voitures et des trains, et qui serait aussi beaucoup plus rapide que tous les autres. Initialement, l'Hyperloop est un moyen de transport consistant en des capsules transportant des voyageurs et des marchandises et qui se déplacerait dans un double tube surélevé. L'intérieur du tube serait parfaitement sous vide, et ce afin de limiter au maximum les frictions de l'air et d'augmenter considérablement la vitesse. Ces capsules seront alors propulsées par un champ magnétique créé par des moteurs à induction placés tout le long des tubes. En gros, les capsules qui flotteraient quasiment dans les tubes vides pourraient atteindre des vitesses phénoménales dépassant même le cap des 1000 km/h. L'Hyperloop était né et le milliardaire hyperactif avait posé les jalons d'une nouvelle technologie de transport qui allait probablement révolutionner le monde quelques années plus tard. Petit à petit, le projet prenait naissance et Elon Musk donnait de plus en plus de détails techniques tels que son design et son fonctionnement, mais aussi des détails plus pointus. Le milliardaire a ainsi révélé en 2013 des informations capitales concernant l'Hyperloop, comme son mode de propulsion et d'alimentation énergétique ainsi que le coût de sa mise en œuvre et de son fonctionnement. En divulguant ce genre d'informations et de détails, Elon Musk afficha clairement sa volonté d'encourager le développement collaboratif, en misant sur l'aspect open source du projet, permettant à tout à chacun d'y participer. Le patron de Tesla et de SpaceX n'a d'ailleurs déposé aucun brevet pour l'Hyperloop. Et bien qu'une partie de ses ingénieurs travaille sur le projet, Elon Musk a sollicité l'aide du public afin d'améliorer son idée de base. Mais les grandes lignes et les objectifs attendus de l'Hyperloop avaient déjà été statués par Elon, qui voulait que sa nouvelle invention puisse détrôner l'avion comme moyen de transport le plus sûr et le plus rapide. En effet, et contrairement aux avions, l'Hyperloop ne souffrirait pas des aléas climatiques et pourrait ainsi circuler par tout temps dans la mesure où les tubes soient parfaitement étanches. Les capsules de voyageurs ou de marchandises pourraient aussi atteindre le double de la vitesse de croisière d'un avion de ligne, ce qui permettrait à l'Hyperloop par exemple de pouvoir relier Los Angeles à San Francisco en seulement 30 minutes. L'Hyperloop aurait aussi un avantage certain face à la nuisance sonore et à la pollution atmosphérique provoquée par les avions. Et cerise sur le gâteau, l'Hyperloop sera aussi complètement autonome et totalement propre du côté énergétique et environnemental, puisque les tubes où vont circuler les capsules seront tapissés de panneaux photovoltaïques et produiront ainsi leur propre électricité. À entendre tous ces avantages, il est légitime de se demander pourquoi aucun pays n'est encore doté de ce moyen de transport, assurément révolutionnaire et pour le moins futuriste. D'autant plus que le coût de construction de toute son infrastructure serait beaucoup plus économique comparé à d'autres projets semblables comme le TGV. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour et aujourd'hui il s'agit de culture générale. Quel est le train le plus rapide du monde ? Est-ce option A le TGV, option B le SC Maglev ou enfin option C le Poudlard Express ? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure avant la fin de la vidéo. En effet, le coût pour toute l'installation de l'infrastructure de l'Hyperloop avoisine les 11 millions d'euros au kilomètre, contre une facture allant de 15 à 30 millions d'euros pour le TGV en France par exemple. Et depuis 2013, plusieurs essais grandeur nature ont été menés à bien et ont pu démontrer que le projet d'Elon Musk n'était pas aussi farfelu que pouvaient le prétendre ses nombreux détracteurs. Ces derniers ne manquent pas une occasion en effet afin de tourner en dérision ce projet pharaonique en avançant des soi-disant arguments scientifiques pour leur défense. Parmi eux figure Alon Levy, un mathématicien israélien spécialisé dans l'urbanisme et les transports en commun, et qui ne cesse de vouloir tourner le projet de l'Hyperloop au ridicule.
Selon lui, Elon Musk passerait sous silence une quantité de facteurs déterminants tels que le confort des passagers, ainsi que leur sécurité, et qui font que son projet ne tient pas vraiment la route. De nombreux internautes spécialisés dans le high-tech ont eux aussi exprimé leurs doutes quant à la faisabilité du projet, évoquant par ailleurs pratiquement les mêmes raisons. En effet, s'ils sont plutôt admiratifs devant le concept et l'entêtement d'Elon Musk à vouloir le concrétiser, ils craignent que la question de la sécurité et du confort des passagers soit un véritable frein au développement de ce projet. Mais ce que semblent oublier tous ces détracteurs et ces empêcheurs de tourner en rond, c'est qu'Elon Musk n'est pas stupide et qu'il n'y a qu'à voir toute l'étendue de ses nombreuses réalisations pour s'en convaincre. Celui qui a su redresser la moribonde marque Tesla et en a fait une superstar parmi les voitures est bien capable de surmonter des difficultés techniques somme toute assez banales. D'ailleurs, et en dépit des mauvaises langues, 6 accords ont déjà été signés, dont un en Californie, un autre en Slovaquie et même en Inde. Toutefois, c'est le projet censé relier l'émirat de Dubaï à celui d'Abu Dhabi qui est bien entendu le plus médiatisé, ne serait-ce que pour l'ampleur gigantesque des travaux ou les sommes faramineuses qui entrent en jeu. Ce projet pharaonique a en fait été décidé dès l'année 2016 lorsque la RTA, Autorité des routes et des transports de Dubaï, avait signé un accord avec Hyperloop One. Cet accord, passé sous la bénédiction de la prestigieuse et très riche Dubai Future Foundation, avait pour but à cette époque d'évaluer la faisabilité de la construction de ce système de transport, à tout le moins révolutionnaire, entre Dubaï et Abu Dhabi. Les Émirats Arabes Unis, symbole du pays émergent par excellence, voulaient ainsi se doter de l'Hyperloop, synonyme de leur entrée dans le 3e millénaire, et pour cela ils étaient prêts à en mettre le prix. Imaginez donc le trajet de 139 km séparant les deux Émirats, qui se faisait normalement en voiture en un peu moins de 2 longues heures, être raccourci à seulement 12 minutes. L'Hyperloop devrait transporter à peu près l'équivalent de 8640 personnes par heure en utilisant 120 capsules qui seront sans cesse en mouvement. Ces navettes seront capables normalement d'accueillir 10 passagers, tandis que d'autres capsules seront réservées uniquement au transport de marchandises. En lançant cet incroyable projet, les Émirats Arabes Unis seront ainsi le seul pays au monde à disposer d'un tel moyen de transport. Un tel exploit ne ferait donc qu'en confirmer que le jeune État, dans sa place de leader économique de la région, et lui consacrerait ainsi une publicité grandiloquente parmi le concert des nations. L'exposition universelle de 2020 à Dubaï était ainsi l'occasion rêvée pour les dirigeants émiratis de pouvoir présenter leur projet d'Hyperloop au reste du monde. À cette occasion, il était prévu d'inaugurer un premier tronçon de 10 km de long, entièrement aménagé et totalement prêt à l'emploi. Les capsules, qui devraient être opérationnelles, avaient déjà quitté leur usine d'assemblage en Espagne en direction de Toulouse, où elles seront testées sur un petit prototype de tronçon. Tout le système de l'Hyperloop de Dubaï devrait donc être parfaitement opérationnel afin d'en faire la démonstration lors de l'exposition universelle. Toutefois, le calendrier a dû être modifié en raison bien évidemment de la pandémie du Covid-19 qui a forcé les organisateurs de l'événement à le reporter à une date ultérieure. Initialement prévue pour le 20 octobre 2020, l'exposition universelle de Dubaï n'aura lieu en effet qu'au 1er octobre 2021, ce qui retarde ainsi le lancement du projet d'Hyperloop d'une bonne année. Le tronçon en question aura coûté tout de même une belle enveloppe, qui représente concrètement un investissement de 3 à 6 milliards de dollars. La facture va bien évidemment s'avérer encore plus salée lorsque la totalité de la ligne de l'Hyperloop sera posée sur les 150 km qui séparent les deux villes-États. Mais comme le dit si bien le proverbe, quand on aime, on ne compte pas. Surtout si vous avez des réserves de pétrole suffisantes pour faire tourner le monde pendant des décennies. Alors que pensez-vous de l'incroyable projet de transport en commun adopté par l'Émirat de Dubaï ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, pour la réponse du quiz, il s'agit en fait du SC Maglev, un train japonais à surtension magnétique et qui est capable d'atteindre la vitesse folle de 603 km/h. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la réponse. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de faire un tour sur votre rendez-vous quotidien avec l'insolite et l'amusement, notre page Facebook La Mafaché TV. Et pour les nouveaux venus sur Facebook, croyez-nous, ça vaut vraiment le détour.